Ok, donc on est parti faire ces touches, du moins les vérifier me semble-t-il. Alors, on est parti toujours sur PS2 me semble-t-il. Un match qui promet, je pense, d'être serré. Très pressé de voir ce que N4 peut nous réserver face à ce Greninja. Parce qu'on sait que Greninja, ça peut décider de jouer très agressif comme très slow, très lane. Et donc à voir comment on va pouvoir gérer ces deux plans de jeu qui seront peut-être proposés. Et là vous le voyez, hein, on a un Greninja qui décide d'être agressif à coup de down tilt, de fer, de upper. Mais malheureusement les deux uppers ne passeront pas. Ce sera un assez gros problème vu qu'on ne pourra pas continuer notre phase d'avantage. On va récupérer cette touche qui sera envoyée, nous permettre de mettre quelques pourcentages. Bon side B senti. Mais qui passera pas. Bon F smash ici pour le coup, les frames actifs du backer qui vont nous permettre de garder l'avantage et ce downer qui va nous permettre de prendre la première stock sur cette remontée un petit peu trop précipitée de la part du Greninja. Et on a que 63% qui ont été grattés sur cette première stock et on a un Marc qui est très agressif là directement et qui va lui permettre tout simplement de prendre un avantage quand même assez conséquent. Mine de rien, la Rico Haute qui sera punie, pas de mort pour le moment mais bientôt. Il va falloir faire attention. Le side B qui sera coupé avec ses down tilt. Très bon backer ici, hein. On sait comment le gérer. Le side B en haut il fait très peur, nerf. Et on a un Marc qui contrôle complètement la game pour le moment, qui sait absolument ce qu'il veut faire et qui joue extrêmement bien sur les actions sur lesquelles il doit être attentif. Ok, on va réussir à prendre cette deuxième stock. Marc qui pour le moment nous fait quelque chose d'explosif. On va réussir à trouver ce contre. Néanmoins du côté d'Azerty à prendre la première stock de Marc. Maintenant va falloir réussir à trouver au moins la deuxième si on veut pas avoir trop de retard. Faire attention à un potentiel downer. On va encore trouver normal get up qui cette fois passera pas sur le der. Et putain, Marc qui sort du terrain pour faire un side B et tuer. Ça n'arrive qu'une fois tous les 36 du mois, mais aujourd'hui ça passe et ça va lui permettre de prendre le kill. Marc qui s'impose en 2 minutes à peine. Et bonsoir, bonsoir Twani. Ouais c'est bien Félix, t'inquiète pas, on est là. Non, il a pas fait un 0. C'était ça au moins. Et bah une game pour le coup expéditive, Marc qui a été absolument impérial sur tout ce qu'il devait faire, en espérant qu'il puisse continuer comme ça. À voir aussi si Greninja, enfin Azerty, va pouvoir s'adapter un petit peu au jeu agressif de Marc. Marc qui a décidé d'absolument pas laisser respirer le Greninja. Et donc peut-être que Greninja va vouloir jouer un petit peu plus lane, trouver un petit peu plus de choses. On va mettre une petite pression sur le shield des deux côtés, down tilt, hop là, grab, back throw, je te remets au pourcent où tu m'as mis, et c'est assez tranquille comme ça. Ok, bon F smash qui touchera avec la fin, on va mettre la toupie, petit laser, le backer qui sera senti, mais on va choisir la Rico très haute de la part d'Azerty pour forcément ne pas se prendre ce backer qui aurait pu être assez ennuyeux pour nous, et on a une bonne phase d'avantage qui commence ici avec le double pair, ça ne viendra pas tuer. Claquer l'air dodge, on va pas finir ça. Downer un petit peu bizarre, hein. Peut-être qu'on a eu un jeu qui n'était pas pour nous, j'ai l'impression. Mais ce sera pas fini trop dur pour le moment. On va faire ce petit rangé de backer. Malheureusement, on va se prendre un fer l'atterrissage d'un de ces derniers. Et on met une bonne pression, on va essayer de gimp un petit peu avec l'eau. Bien très concluant et ce fer qui viendra nous permet de prendre la première stock de Marc. Cette fois, c'est Azerty qui prendra cette première stock qui a l'air de s'être un petit peu plus adapté. Enfin, de s'être adapté tout simplement, c'était la première game. Et à voir si on peut prendre la deuxième stock comme l'aurait fait Marc de la première game. On a décidé de sauter un petit peu partout du côté d'Azerty, potentiellement d'être moins prévisible. On a les derniers tics du side B qui vont nous permettre de toucher. Et là on va pouvoir, même pas, on va avoir cette très bonne spot dodge qui nous permettra tout simplement de survivre. On a la toupie, le backer, on réussira à passer outre grâce à l'invincibilité de la normal get up. Et on commence à avoir un petit shield du côté de Marc. On va essayer de trouver Snare, malheureusement il passera pas, on va poser encore cette toupie, le laser, rien de très concluant. La up throw qui ne tuera pas, on n'a pas encore assez de rage et 2% d'un côté comme de l'autre. Ok, ce backer un petit peu
un petit peu trop loin de notre adversaire. À voir si on peut trouver quelque chose ici avec un upper. Non, le Bear passera sur le shield. On va réussir à rebondir, à pas mourir. Et on est en train de survivre longtemps là du côté d'Azerty Top. Va falloir trouver cette stock assez vite parce que sur un side B, au bord du terrain, c'est la mort de notre brave Rob. On va pouvoir poser la toupie. Et ouais, vous le voyez, le side B, on l'avait prévu. Et cette fois, c'est Azerty qui s'impose en tant que game leader, on va dire, de cette partie. Mais Marc peut prendre cette stock très rapidement et essayer ensuite de... Même si ça paraît un petit peu compliqué si on se fait gratter les pourcents. Et là, on peut trouver l'autre qui va venir tuer 200% tout de même, sans surprise. On va se prendre ce backer, un autre tic de backer qui va nous mettre en dehors du terrain. Va falloir qu'on commence à faire attention à notre carburant. Il y a une bonne phase d'avantage qui va commencer. Jab block, F smash, 80% dans ta bouche. Et l'air dodge directionnel qui va pas nous mettre dans une position confortable. On va quand même réussir à monter du côté des applications. Très loin, ça reste Greninja. On a une Rico à toute épreuve. On va trouver cette formation. La toupie, petit fer. Et la toupie, on va pas pouvoir la ravoir ici. Hein. On va se faire... On gratte 2% mine de rien du côté de Serum, mais on n'a pas de kill. Et l'air dodge qui sera puni avec down tilt. Pas de quoi tuer pour le moment. Mais juste assez pour faire monter les pourcents de kill. Ok, on va poser cette toupie. On va normal get up, encore une fois, on la voit souvent. Down kill. Le up smash qui a été transformé en bon mix-up. Très intéressant, il nous permet de prendre le kill, mais ça ne passera pas. On va bury et upper. Ouais, on se très haut à main. On va avoir ce backer pour venir cueillir la stock de Greninja et l'emmener à sa dernière stock. Est-ce que le reverse 3 stock est possible de la part du joueur de Rob? On a quand même 129%, ça risque d'être compliqué. Va pas falloir qu'on se refasse toucher, ne serait-ce qu'une seule fois ici, parce que notre stock va imploser. Après, c'est un Rob qui tue très vite, qui a de la rage et presque au maximum. Donc... rien n'est impossible. Très bon side B ici pour catch la normal get up. A voir si on peut faire quelque chose avec ce laser. Je le voyais déjà courir et mettre un gros downer. Ok, pour le moment, Marc ne se fait pas toucher depuis un moment déjà. A voir si on transfère. Non, on se fera arrêter par un air de très peu. On a le side B. Bonne tech ici de la part du joueur de Greninja. Il va mourir et là. Throat devrait venir prendre la stock. Ouais, tout de même, on avait beaucoup de pourcentage. Gagne beaucoup plus avec la première. Néanmoins, bravo à Azerty qui a réussi à s'adapter un peu plus. Mais va falloir faire attention parce qu'on a failli se faire remonter. Et ça d'une manière extrêmement sale. On est donc reparti sur PS2 pour cette game 3. On va essayer encore une fois de lancer l'objectif. On s'est appris sa merde du côté de Marc. Jusqu'à là, ça marchait, mais on a un Greninja beaucoup plus agressif qui va nous mettre 30% ici, quelques plus. Et pour le moment, c'est-à-dire qu'il semble avoir l'avantage, même s'il est en corner. Mais va falloir en sortir rapidement de ce corner. On a un Azerty qui est beaucoup plus agressif qu'à la première game. On va réussir à trouver ce up smash. Heureusement, on aura la très bonne spot dodge ici pour éviter ce upper. Jab block. Est-ce qu'on peut trouver ce down air? Non, ça passera pas. Et on a quand même presque 100% de retard ici. Très bon nerf, upper, nerf, backer. Énormément de pourcents qui seront grattés sur cette phase. Et tu ne peux pas te permettre dans ces moments-là de revenir sur le terrain en attaquant, sinon c'est un énorme backer qui t'attend. Et la blast zone, bien évidemment, donc on va avoir un Marc qui va réussir à prendre la première stock et à prendre l'avantage dans ce début de partie, à voir s'il peut le continuer. Pour le moment, ça a l'air de continuer avec down tilt, down smash, 68% assez rapidement trouvé. Et on va se permettre d'attendre du terrain. Malheureusement, on va pas pouvoir tech et ça va signer la fin de notre première stock du côté de Marc. Ok, faire, backer. Ici, si on se le prenait, ça aurait été très désagréable pour notre brave Azerty. On va choisir la Rico High
ici. On va se faire finir par un simple down tilt. Rien de bien grave pour le moment. Azerty qui aime à sauter partout pour le moment, mais ce side B un petit peu trop présomptueux qui va se faire punir par un upper. Pas de quoi l'inquiéter, pas de quoi le tuer, mais il y a de quoi pour le moment le mettre dans des situations fort peu agréables. Hein. On a side B qui passera pas, on s'attendait pas à ce que le drift soit si drift en fait. Ok, on va avoir ce down tilt, on s'attendait peut-être qu'un grab aurait été mieux, je sais pas. On va placer cette toupie, on va juste agir comme un mur là du côté de Marc. On a juste envie d'empêcher ce Greninja d'approcher. De toute façon, s'il approche, eh ben, ce sera la mort, notamment avec ce nerf. Je crois que la gueule est un petit peu suspicieuse, si vous voulez mon avis. Mais bon. Et Marc qui a donc l'avantage du bon stock. Ici tout de même, il y avait que 56%. Et il y a une bonne phase d'avantage qui se profile du côté du joueur de Greninja qui va pouvoir mettre se faire. Peut-être un backer pour venir terminer la stock du joueur de Rob qui est en ledge trap. On le met bien loin, peut-être le gimp avec lui aussi qui serait une bonne idée, l'empêcher de revenir trop loin. Down throw, pourquoi pas une back throw pour le remettre en dehors du terrain. On va réussir à enlever ce contre n'est pas de quoi tuer, on va se faire avoir par ce side. On va le détruire au métro. On a tout cette toupie en main et on a vu le side deck de sortir qui aurait pu faire extrêmement peur ici. Down tilt, ce sera trouvé de la part du joueur d'Azerty qui va nous permettre de prendre la deuxième stock sur le joueur de Rob. Et on accuse un retard de seulement 67%. En soi, c'est pas énormément, mais c'est quand même quelque chose qui pourrait nous porter préjudice si on prend plus de coups. On a un Marc qui n'a pas envie de normal, il va juste trouver un fait. On va essayer de trouver les interactions qui doivent être trouvées, mais pas plus, ni moins. Et là, on peut sauter, trouver ce upper. Ça tuera pas, on n'avait pas assez grave, mais on avait l'idée et on a vu que le prochain tuera sans hésiter. Et très bon side B ici pour catch la recovery. Et donc Marc va s'imposer dans cette deuxième partie et prendre la game 3. C'est donc une balle de match qui nous est proposée par le joueur de Rob. On est donc reparti sur Kalos, cette fois extrêmement bonne map de Greninja, il me semble. À voir ce qui nous sera proposé ici, petite toupie. On va se tourner un petit peu autour dans ce neutral, à voir qui va réussir à trouver la phase d'avantage en premier. Ça a l'air d'être le Greninja qui va trouver cette dash attack. Le up smash qui va nous permettre de gratter 50 bons pourcents pour le moment. Le reste de la stock, cette qui va nous permettre aussi de casser l'avantage qui avait réussi à accumuler le bon Marc. Mais il va le reprendre très vite cet avantage en pourcent aussi, ce marqueur. On a un perso qui tape fort, on peut se permettre ce genre de folie. On va trouver ce grab, là, backthrow, petit laser. Est-ce qu'on peut trouver ce backer? Oui, les frames actifs qui vont nous permettre de faire très peur. Et là, l'eau, j'ai pas tout compris dans l'action qui s'est passée. Tout ce que je sais, c'est qu'Azerty a perdu sa première stock en moins d'une minute et que ça fait vraiment pas plaisir. On va trouver cet up throw. Ok, on s'attendait à justement cette tech, mais on n'a pas eu le bon timing, mais c'était extrêmement bien vu. Ça nous aurait permis de trouver des très bons pourcentages rapidement. Il y a quand même 50% qui ont été trouvés en moins de 20 secondes sur cette deuxième stock. Et cette balle de match de Marc a l'air quand même bien partie pour se profiter, telle la première game du set, qui, je le rappelle, était complètement à l'avantage de Marc. On va être extrêmement patient sur notre montée. On sait que le Greninja n'a pas forcément envie de nous chercher. Il n'aurait pas grand chose à gagner pour le moment. Et ce F smash qui sera combiné d'une DI frauduleuse qui va permettre à Marc de prendre la deuxième stock d'Azerty. Azerty qui n'a pas l'air dans son mood là. Hein. Il n'a pas l'air vraiment de faire quelque chose.
On va trouver cette toupie, des down tilt, on gratte des pourcents, on va voir se faire avec l'excellent de la toupie qui va réussir à toucher, à voir si on peut trouver la stock rapidement parce qu'il va falloir la trouver rapidement si on veut revenir dans la partie du côté d'Azerty. Le down tilt qui passera pas, qui sera mal space malheureusement. On va trouver ce jam, mais rien de très inquiétant pour le moment, surtout si on a une toupie qui vient toucher et empêcher la garde. Ce backer qui ne tuera toujours pas, et là on commence à peiner hein, du côté de ce Greninja. On va avoir ce down tilt, un petit peu le gameplay de Rob, hein, le gameplay normal et classique, et le fer qui va toucher avec le bout de l'épée, enfin la pointe du coup, et ça va nous permettre de prendre la stock, mais on accuse quand même un retard d'une stock complète et de 86%, ce qui est extrêmement inquiétant contre un personnage qui a autant de kills options et de kill power que Rob. Donc là, va falloir ne pas se faire toucher pendant au moins 2 bonnes minutes et prendre une stock rapidement, ce qui paraît un petit peu complexe. Qui est pour le moment réussi à enfermer un petit peu ce Rob en corner. Il faut pas paniquer là du côté de Marquant, on peut se permettre de jouer patient, d'attendre que le Greninja vienne vers nous et d'essayer de whiff punish potentiellement. Mais on a un Rob qui est un petit peu enfermé, hein, qui se retrouve en prison dans Sledge Trap, mais qui va réussir à en sortir avec un excellent nerf en remontant. Encore ce nerf, un très bon coup qui va nous permettre de trouver beaucoup d'options. Ok, on a la down throw, up air, et c'est la fin, je pense. Ouais, ça a beau être Kalos, ça ne pardonne pas. Et donc Marc qui va s'imposer 3-1 face à Azerty Top, extrêmement bien trouvé et bien senti de la part de notre joueur de Rob.